C'est un grand plaisir pour moi, même un honneur d'être reçu par la jeunesse, celle qui constitue le fer de lance du développement de ces pays, ici en Zambie, tout près de chez nous. Monsieur le maire, le franc congolais était devenu une monnaie refuge. Ce n'était pas la fierté d'une personne, c'était la fierté de tous les Congolais, y compris des habitants d'Elikasi, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont les éléments de leadership. Tout ça, ce sont les éléments de bonne gouvernance. Après avoir vécu cette expérience de leadership pendant presque 7 ans, 2 ans comme ministre des Finances, 5 ans comme Premier ministre, j'ai trouvé qu'il fallait que tout le monde sache l'importance du leadership, l'importance de la gouvernance. Et j'ai fait des conférences à la fois à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Monsieur le maire de la ville d'Elikasi, Monsieur le président de la dynamique Umoja Plus, mesdames et messieurs les membres du conseil de sécurité de cette ville, distingués invités, chers camarades, jeunes à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Voilà, c'est un grand plaisir pour moi, même un honneur d'être reçu par la jeunesse, celle qui constitue le fer de lance du développement de ces pays, et particulièrement de cette province et de cette ville. Le maire a eu l'amabilité de citer quelques réalisations que nous avons faites quand nous étions au gouvernement. Monsieur le maire, merci pour ces rappels, parce que pendant plusieurs années, les gens ne pouvaient pas imaginer que la monnaie congolaise pourrait être stable. Pendant plusieurs années. Mais pour une fois, de 2012 à 2016, et même bien avant 2012, parce que j'étais ministre des Finances de 2010 en 2012, le franc congolais est devenu stable. Et si vous ne le saviez pas, laissez-moi vous le dire. Si vous le saviez, laissez-moi vous le rappeler. Ici en Zambie, tout près de chez nous, monsieur le maire, le franc congolais était devenu une monnaie refuge. Les Zambiens utilisaient le franc congolais comme une monnaie de réserve. Si un Zambien voulait préserver le pouvoir d'achat de sa monnaie, il prenait, il échangeait en franc congolais et il les gardait. En Angola, les Angolais aussi, les gouverneurs de la Banque centrale d'Angola, nous appelons pour dire, monsieur le Premier ministre, le franc congolais est devenu une monnaie de réserve ici. Ce n'était pas la fierté d'une personne, c'était la fierté de tous les Congolais, y compris des habitants d'Elikasi, n'est-ce pas? Les prix intérieurs étaient aussi stables. Une fois de passage à Lubumbashi, le directeur commercial de Brasima m'appela pour dire « Monsieur le Premier ministre, vous savez que c'est pour la première fois, 4 ans, une bière de Simba ne change pas de prix. » Dit « Je n'en reviens pas. » J'ai dit « Non, mais écoutez, il faut croire, parce que le prix de la Simba est stable. » Tout ça, ce sont les éléments de leadership. Tout ça, ce sont les éléments de bonne gouvernance. Mes chers amis d'Elikasi, vous qui venez des alentours d'Elikasi, vous devez savoir que c'est vous qui décidez de votre avenir. C'est le leadership. Dieu, quand il créa le monde, il a créé le monde comme nous le lisons dans l'histoire. Il y avait les déserts partout. Il y avait les montagnes partout. Il y avait des plaines partout. Il y avait... Bref, Dieu n'a pas créé un pays développé. Dieu n'a pas créé un pays sous-développé. Dieu n'a pas créé un riche. Dieu n'a pas créé un pauvre. C'est le leadership. Et
la bonne gouvernance, qui décide de ce qu'on devient. Pour vous dire l'importance des leaderships, ce n'est pas la couleur qui décide du développement d'une nation. Ce n'est pas la race qui décide du développement d'une nation. Chers amis, ce n'est pas la localisation géographique qui décide du progrès. Ce n'est pas la famille d'où vous êtes né pour dire que vous êtes né d'une famille pauvre. Non, aucune théorie de leadership et la gouvernance ne le dit. C'est le leadership, c'est la gouvernance qui décide. Voilà pourquoi, après avoir vécu cette expérience de leadership pendant presque 7 ans, 2 ans comme ministre des Finances, 5 ans comme Premier ministre, j'ai trouvé qu'il fallait que tout le monde sache l'importance du leadership, l'importance de la gouvernance. Et j'ai fait des conférences à la fois à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et il faut que mes frères et sœurs d'Elikasi en profitent aussi. C'est très important. Le leadership, vous devez le savoir, est à la base de tous les progrès possibles. S'il y a progrès, c'est le leadership. Le leadership est à la base de tous les changements possibles. Quand il y a le changement, c'est le leadership. Le leadership est à la base de la création de toutes les richesses. Les États riches, les personnes riches, c'est toujours le leadership. Et vous devez savoir, c'est une question qui vous tartillonne la tête, le cerveau. Est-ce que tout le monde n'est leader? Oui. Je réponds d'emblée que vous le savez. Tout le monde, quand il naît leader. Mais c'est aussi bien de le dire, tout le monde n'est pas leader. Vous naissez tous leaders à la naissance. Mais malheureusement, tout le monde ne devient pas leader. C'est quoi le leadership? C'est cette capacité d'un homme ou d'un groupe d'hommes. Le changement, le progrès, ce n'est pas la masse. C'est un individu, c'est un groupe d'individus qui ont cette capacité de tracter les autres sur base d'une vision et d'atteindre les résultats. Voilà le leadership. C'est très important de le savoir, cette définition. Et dans cette définition, il y a 3 éléments clés. L'influence, le leadership, l'influence. Un leader, il influence. Il ne manipule pas, attention. Il y a beaucoup de manipulateurs qui s'appellent leaders. Il y a une différence entre manipulation et influence. Attention. Beaucoup de personnes se disent leaders parce qu'ils manipulent les autres. Mais un leader influence. Deuxième mot-clé, la conviction. Un leader convainc. Les gens sont convaincus d'eux-mêmes que non, celui-là, il faut le suivre. La conviction. Et cette conviction, c'est à travers le troisième mot, l'inspiration. Un leader inspire. Il inspire les autres. Ainsi, les autres le suivent. Mes chers amis, c'est très important que vous le sachiez. Et ça vous permet de faire la différence entre un leader et un manipulateur. Beaucoup de gens se disent leaders, mais ce sont des manipulateurs. Et ils savent toucher sur ce que vous voulez entendre. Attention, moi je suis des vôtres, lui n'est pas des vôtres. Il vous manipule, mais en réalité, il cherche ses intérêts personnels. Le leadership est différent du management. Un manager n'est pas un leader. C'est très important que vous le sachiez. Un manager n'est pas un leader.
Un leader peut devenir manager. Parce qu'un leader, il a une vision. Et le manager, il a des objectifs qui lui sont assignés. Vous êtes directeur commercial, on vous dit, monsieur, voilà le volume de vente que vous devez réaliser. Des objectifs précis. Mais le leader, il a la vision du produit. Comment concevoir un produit? La vision. Un leader, c'est quelqu'un qui aime les risques. Il prend les risques. Il engendre même les risques. Qui ne risque rien, n'a rien, vous le savez. Mais un manager, il gère les risques pour que les risques ne puissent pas aller au-delà. Un leader, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui veut le changement. Parce que le leadership, c'est le perpétuel changement dans le bon. Tandis qu'un manager, il gère ce qui est déjà comme output, comme résultat issu du changement. Un leader, il a des fonds, des gens qu'on appelle les followers, qui croient en lui et qui le suivent. Mais un manager, il a des employés qui ont contracté, qui ne suivent pas le leader, mais qui cherchent à préserver leur salaire, leur carrière. Voyez-vous, chers amis, la différence entre un leader et un manager. En fait, un manager, c'est un homme de la gestion courante. Tandis qu'un leader, c'est l'homme qui crée, c'est l'homme qui initie, c'est l'homme qui change. C'est très important que vous le sachiez, chers amis, parce que vous êtes appelés à changer le monde, à changer le pays, à changer la province, à changer la ville. Mais pour ça, vous ne devez pas être des managers, vous devez être des leaders. Vous ne devez pas être des manipulateurs, vous devez être des leaders. Ceci veut dire, vous pouvez être roi, vous pouvez être prince, mais ne pas être leader. Parce que ce n'est pas la position qui confère les titres ou les qualificatifs des leaders. C'est très important que vous le sachiez. Ce n'est pas parce que vous êtes PDG que vous devenez leader. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes roi que vous devenez leader. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes Premier ministre que vous devenez leader. Vous êtes chef. Vous êtes directeur. Mais vous n'êtes pas leader. Parce que la position ne confère pas les qualificatifs ou les titres des leaders. C'est très important. Parce que le leader, je l'ai défini, c'est un homme qui inspire, c'est un homme qui influence, c'est un homme qui convainc. Vous pouvez être directeur et ne pas convaincre vos collaborateurs. Vous pouvez être PDG et ne pas convaincre vos collaborateurs. Alors, quel est le processus du leadership, mes chers amis? Quel est le processus du leadership? Le leadership commence par une vision. Un leader, c'est quelqu'un qui a un rêve. Si vous n'avez pas un rêve, à partir d'aujourd'hui, ayez votre rêve, chers amis. Tout commence par le rêve, la vision. Autant votre rêve est grand, autant votre vision est grande, autant vous irez loin, autant vous allez transformer le monde, autant vous allez transformer votre vie. Mais il faut que le rêve soit vôtre. Il ne faut pas que ce soit un rêve, une vision que vous empruntez, un rêve que vous empruntez. Si vous n'avez pas les capacités d'être professeur d'université, il ne faut pas rêver d'être un grand professeur. Si vous n'avez pas les capacités de bien jouer le football, il ne faut pas rêver d'être Ronaldo. Écoutez votre cœur, écoutez votre cerveau, et sur base de ce que Dieu a mis en vous, décidez de votre rêve. La vision. Et il y a quelqu'un, Oscar Wilde, qui a dit,
Évidemment, c'était son point de vue. Visez la lune et au moins vous allez atterrir sur les étoiles. Mais c'est peut-être sur le thème des grandeurs. Mais la réalité, c'est que les étoiles sont plus loin que la lune. Et moi, avec vous, Bélikassi, je dirais, visez l'étoile et vous allez atterrir sur la lune. Mais la lune, déjà, est à 384 000 km de la Terre. Alors que l'étoile la plus proche est à plus de 42 000 milliards de kilomètres. Mais si vous êtes déjà à 384 000 km, on peut vous féliciter. Vous le savez, l'histoire de ceux qui ont atterri sur la Lune a fait le cours du monde entier, les Apollo. Donc, il faut que votre vision soit grande. Mais avoir la vision ne suffit pas, mes chers amis. Un leader, s'il veut atteindre les résultats, il doit définir les objectifs. Vous voulez devenir professeur d'université, mais vous devez définir les étapes. Si vous n'avez jamais étudié, ou si vous êtes arrêté à l'école primaire ou à l'école secondaire, comment vous allez devenir professeur d'université? Il y a des étapes. Les objectifs globaux, et tous les objectifs intermédiaires, et tous les objectifs sectoriels. Vous voulez être professeur dans quelle science? En histoire, en physique, en chimie? Objectif sectoriel. Voulez-vous devenir professeur full? Mais vous devez savoir, il faut d'abord être assistant. Il faut être chef de travaux. Il faut être professeur associé, ainsi de suite. Vous voulez jouer dans l'équipe de première division, mais il faut commencer par l'équipe de juniors. Deuxième division, tout même troisième division, deuxième division, première division. La définition des objectifs intermédiaires, mes chers amis. Imaginez-vous qu'il y a des gens qui se réveillent le matin, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. On lui pose la question, alors qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, ah, je ne sais pas, j'attends ce qu'on va me demander de faire. Ce n'est pas un leader. Un leader ne se réveille pas le matin et il attend le coup de téléphone qui va sonner pour dire « Ah, ok, ça va, j'arrive. » Non. Ça, ce n'est pas le leadership. Un leader, quand il se réveille le matin, il sait ce qu'il doit faire. Un leader, quand il commence le mois, il doit savoir quels sont les objectifs du mois. Un leader, quand il commence l'année, il doit savoir quels sont les objectifs de l'année. Et quand il arrive à terme, le leader, il fait l'évaluation. Mais pour atteindre cela, mes chers amis, il faut la méthode. Un leader doit avoir les méthodes. La méthode, c'est une démarche raisonnée. Une démarche, un processus cohérent, logique. Toutes choses restant égales par ailleurs, le même facteur conduit au même résultat. Donc il faut absolument que vous ayez une méthode. Le développement, par exemple. Le capitalisme, le socialisme, le communisme, ce sont des méthodes. Mais on vise toujours le développement. Le capitalisme dit c'est laisser faire, c'est la libre entreprise. Les autres disent oui, nous c'est le dirigisme. Mais c'est une méthode. Mais à la méthode, il faut des techniques. Si vous n'avez pas de technique, même si vous avez de bonnes méthodes, mais vous n'arriverez jamais. La technique. Comment matérialiser votre vision? Comment matérialiser vos objectifs? Comment atteindre? La méthode, oui, mais les techniques. Mes chers amis, vous devez savoir que les techniques, les stratégies, voyez-vous, lorsqu'un lion veut attraper une lièvre, mais il fait des stratégies, il se cache, tout lion qu'il est, il se cache, parce qu'il sait
que Dieu, il lui a donné la force, mais il ne lui a pas donné le souffle, comme le souffle des lièvres. L'antilope, il n'a pas la force du lion, mais il a le souffle plus que... Et donc, la stratégie, c'est qu'il faut se cacher. Tout ça, mes chers amis, vous devez le savoir. Quand Dieu créa le monde, il créa l'homme avec le même cerveau. Que vous soyez d'une race noire, d'une race blanche, d'une race rouge, la méthode et la technique comptent. Moi, quand j'étais Premier ministre, j'avais la fameuse technique de troïka stratégique. C'est une stratégie, c'est une technique qui me permettait chaque lundi de prélever la température de l'économie de l'ensemble du pays. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne marche pas là-bas? J'avais devant moi le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie, le gouverneur de la Banque centrale. Et lorsqu'on avait un problème d'éducation, on invitait le ministre de l'Éducation. Et sur place, on posait le problème, on analysait la question, on trouvait des solutions, on mettait des deadlines et le lundi de la semaine prochaine, résultat. C'est ça, le leadership, mes chers amis. Il faut absolument que vous puissiez comprendre que le leadership, ce n'est pas le hasard. Et ça, c'est très important que vous le sachiez. Un leader doit avoir des valeurs, mes chers amis. Des valeurs. Ce sont des atouts incontournables. Un leader ne peut pas être un menteur. Un leader ne peut pas être manipulateur. Quand vous voyez quelqu'un qui ment, dites-vous, ce n'est pas un leader. Un leader, c'est un homme qui plonge dans l'honnêteté. Un leader doit être discipliné. L'autodiscipline. Un leader commence par s'autodiscipliner. Le premier combat de leadership, c'est le combat contre soi-même. Si vous n'êtes pas discipliné, comment allez-vous devenir un leader? L'autodiscipline. Un leader doit être courageux, le courage. Il ne faut pas vouloir gagner quelque chose et vous vous mettez toujours derrière. Il dit, bon, allez-y, 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 messieurs, vous êtes derrière. Et vous poussez les autres devant pour votre objectif. Un leader doit être un créatif. Il faut créer le monde, mes chers amis des Likasi et des alentours. Le monde, c'est le perpétuel changement. Un monde qui ne change pas, c'est un monde qui ne se développe pas. Et vous-même, si vous ne changez pas, vous ne vous développez pas. Regardez les équipements que nous avons devant vous ici. Auparavant, quand on avait des caméras pour filmer, mais c'était de grosses machines. Maintenant, on a des petits appareils. C'est des changements. Et c'est ça le leadership. Poutine disait, ceux qui vont diriger le monde, c'est ceux qui vont avoir la maîtrise de la technologie. Un point, un trait. Les valeurs. Un leader, c'est quelqu'un qui est plein de valeurs. L'honnêteté, la constance. Vous ne pouvez pas être leader. Aujourd'hui, vous êtes dans les partis politiques rouges. Demain, vous êtes dans le parti politique vert. Après-demain, vous êtes dans le parti politique orange. Et vous finissez par le parti politique noir. Mais ce n'est pas un leader. La constance. Un leader doit être programmable. On dit là, si vous faites ça, il n'acceptera pas. Il ne faut pas dire, bon, on ne sait pas, peut-être qu'il va changer. Non. Un leader doit être constant. La constance, la cohérence, la flexibilité, la production. Un leader, c'est quelqu'un qui produit. Il parle peu, mais il réalise. Parce qu'en définitive, le leadership, c'est du concret. Regardez
Martin Luther King, il est décédé, mais il avait un rêve. Le fameux discours de Martin Luther King, I have a dream. J'ai un rêve. Je sais qu'un jour, dans ce pays où il y a le racisme, un blanc, un noir monteront dans un bus de manière indistincte. Un blanc, un noir iront à l'université et s'asseront côte à côte, sans distinction. Un noir et un blanc habiteront dans le même quartier. Et c'est une réalité. Des valeurs, mes chers amis. Et tout ça, ça conduit à l'excellence. Le leader, c'est l'homme de l'excellence. Il faut de l'excellence. L'excellence n'est pas un don, l'excellence est un résultat. C'est le produit notamment du sacrifice, un autre facteur de leadership, les sacrifices. Si vous ne savez pas vous sacrifier pour les autres, vous ne pouvez jamais être leader. Regardez l'histoire de ce général. Général d'armée, avec ses troupes. On ouvre le restaurant, tout le monde va manger. Les lieutenants, les sous-lieutenants. Le général dit, moi je viendrai manger, parce que moi je suis leader, je prendrai mon repas à la fin. Quand le général réalise que tout le monde a pris son repas, il va prendre son repas, il ouvre toutes les assiettes sont vides. Le général rentre avec son assiette, c'est un général américain. Et il va se mettre au fond pour que les militaires ne le voient pas. 2 minutes après, il regarde, chaque militaire vient avec son assiette pour le servir, dit, mon général, voilà ma partie. Et l'assiette du général était même pleine que l'assiette de tous les militaires. Voilà le leadership. C'est ça le leadership, les valeurs. Ça, c'est ce qui permet à un leader d'être fort. Parce qu'il a l'atout de tout le monde. Et vous devez savoir, mes chers amis, le chemin de leadership, ce n'est pas un boulevard. Ceux qui croient en disant en lingala, c'est-à-dire chance et lokopamba, c'est-à-dire la vie, c'est le plaisir, la réussite, c'est la chance. Non. Ça, c'est une culture de l'échec. Ça, c'est une culture du sous-développement. Le leadership, ce n'est pas la recherche de la chance. Le leadership, ce n'est pas un boulevard. Le leadership, c'est un sentier plein de difficultés. Vous savez, quand on regarde ceux qui ont réussi, et on se dit, mais quel type de fétiche je dois faire pour devenir comme lui? Vous savez, la plupart des gens qui ont réussi, quand ils vous racontent leurs histoires, leur parcours, vous allez réaliser que le succès, c'est un chemin ardu. Voilà pourquoi, mes chers amis, vous avez en vous le développement, vous avez en vous le succès, vous avez en vous la transformation de cette ville, mais c'est parce que vous ne voulez pas que cette ville ne peut pas se transformer. Les difficultés, vous les aurez. Les tribalismes, vous l'aurez. Mais partout dans le monde, il y a des tribalismes. Vous pensez que dans les pays développés, il n'y a pas de tribalisme? Vous pensez qu'il n'y a pas de tribus? Vous pensez qu'il n'y a pas d'adversité? Quand les gens parlent de la Chine, mais vous voyez comment les États-Unis combattent la Chine. Est-ce que c'est pour autant que la Chine est découragée? Mais la Chine avance. La Chine avance. Vous devez savoir que lorsque vous avez décidé d'être leader, une personne, 2 personnes, 3 personnes, sachez que c'est le début d'un chemin difficile que vous avez adopté. Les gens vont chercher à vous combattre, les gens vont chercher à s'opposer à vous, les gens vont dire vous êtes sorcier, les gens vous disent que vous êtes arrogant, les gens vous disent... Mais la caravane continue. Quels que soient les aboiements, vous devez continuer
vous avez votre radar fixé. Voilà ce qui fait la différence. Un leader, il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il échoue, il recommence et il prend les leçons de l'échec. Si on vous raconte l'histoire des grands hommes, des grandes nations, c'est l'histoire parfois des échecs. Ça, c'est très important, chers amis, que vous le sachiez, parce que les gens vont vous dire, la réussite, c'est la facilité. Non. La réussite, c'est toujours. Quand vous lisez même le pays, l'histoire des pays développés aujourd'hui, vous savez que le Japon a été bombardé. Mais quand vous passez à Hiroshima, à Nagasaki, vous n'allez pas vous rappeler que ces endroits ont été bombardés. Parce que ça a été reconstruit. Il y avait un rêve, il y avait une vision. Voilà les contours de leadership. Mais est-ce que le leadership seul suffit, mes chers amis? Est-ce que le leadership seul suffit? Non. Il faut avoir une bonne gouvernance. L'histoire de la gouvernance. Dieu dit, deux graines, l'une tombe sur les roches et la graine finit par sécher et ne rien produire. La graine qui tombe sur la terre fertile finit par germer et produire des fruits pour des années et des années. Voilà l'importance de la bonne gouvernance. Un leader doit se marier avec la bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance, les gens croient que la bonne gouvernance, c'est uniquement la gestion de l'argent. Non! Ça, c'est une compréhension réductrice de la bonne gouvernance. Elle est multidimensionnelle, elle est multisectorielle. La bonne gouvernance. Vous avez la bonne gouvernance politique, qui est celle qui permet au peuple de se choisir le meilleur dirigeant. Avoir le meilleur maire de la ville de Likasi, c'est la gouvernance politique. Avoir un maire qui répond aux desiderata de la population de Likasi, c'est la bonne gouvernance. Le choix des présidents, le choix des premiers ministres, le choix des députés, le choix même des responsables des entreprises publiques, c'est la gouvernance, mes chers amis. Le choix des hommes en lié qu'il faut. Si vous n'avez pas de bons dirigeants dans les provinces, dans les villes, dans le pays, dans les nations, dans les entreprises, comment allez-vous vous attendre à de bons résultats? Quand une armée va en guerre, avez-vous déjà vu une armée qui place les médiocres devant? Est-ce que cette armée-là va gagner? C'est la même chose. Si vous voulez gagner, il faut placer les meilleurs au devant. Les tireurs d'élite, on les met devant. Imaginez-vous, quand on recrute les pilotes de guerre, est-ce que vous savez les critères? Mais on prend les meilleurs. On prend les meilleurs élèves. Vous êtes brillants. Parce que le pilote, il est seul dans l'avion. Il est seul dans un avion systématiquement moderne. Et il parle seul. Il doit avoir la capacité de réaction seul. Et il doit bombarder de manière chirurgicale. Et il doit revenir au point de départ. Parce qu'un avion de guerre, ça coûte cher. Mes chers amis. C'est ça la gouvernance politique. La gouvernance, elle est aussi judiciaire. La justice. Dieu dit, la justice élève les nations. Mes chers amis, mais comment vous pouvez ne pas avoir une justice et vous croyez vous élever? La justice. Il faut que la justice soit équitable. Il faut qu'elle soit transparente. La gouvernance peut être aussi juridique. C'est-à-dire, il faut que les lois
les règles, les règlements, les us et les coutumes soient transparents et qu'ils soient équitables et que ce soit la même chose pour tout le monde. Il ne faut pas que ce soit à la figure de quelqu'un, à l'image de quelqu'un. Non, la gouvernance doit être la même. Elle peut être aussi sociale. La gouvernance sociale, celle qui vise à pouvoir garantir une société juste, une société équitable. Parce qu'on ne peut pas avoir dans une société le plus riche, le plus pauvre, ceux qui jouissent et ceux qui pensent que la vie est un pèlerinage. La vie, c'est une tragédie. Non. La justice sociale, c'est celle qui vise notamment à réduire tout ce qu'on peut avoir comme disparité sociale afin que les uns et les autres puissent avoir le plaisir de vivre sur terre. Qu'ils comprennent que la vie, ce n'est pas un combat et que la vie, c'est un parcours de jouissance. Ceci est très important, mes chers amis. Qu'on puisse le savoir. La gouvernance constitue donc un élément clé. Gouvernance politique, gouvernance économique, c'est la gestion efficiente des fonds, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé. Les meilleures entreprises sont celles qui gèrent bien leurs finances. Les meilleurs États sont ceux qui gèrent bien leurs finances. Et c'est ça qui permet, mes chers amis, de créer ce qu'on appelle un État fort. Un État fort, qui est le produit d'un leadership de qualité et d'une gouvernance de qualité. Un État fort. Qu'est-ce que c'est un État fort? Un État fort, c'est un État pro. Un État pro. Un État programmateur qui permet de planifier. Mes chers amis, vous devez savoir vous-même que deviendrez-vous dans 10 ans? Que deviendrez-vous dans 20 ans? Que deviendrez-vous dans 30 ans? Vous ne pouvez pas vivre comme un animal. Vous vous réveillez chaque jour, vous ne savez pas ce que vous allez devenir demain. Non! Ce n'est pas possible. Quand vous lisez les livres, vous voyez des pays qui disent, voilà ce que sera notre pays dans 30 ans. Ce que sera notre éducation dans 30 ans. Je suis allé en Chine, quand je n'étais plus Premier ministre, la Chine a l'habitude d'inviter certains premiers ministres de certains pays qui ont fait bien leur travail quand ils étaient en fonction. On m'a montré, par exemple, un frigo du futur, un congélateur du futur. C'est-à-dire, quand vous êtes au bureau, avant de rentrer à la maison, vous appelez votre frigo. Vous lui dites, rafraîchissez le lait à 20 degrés. Vous dites à la cuisinière, allumez, chauffez le riz à 10 degrés. Vous dites à votre salle de bain, chauffez de l'eau à tel degré. Et la salle de bain vous répond, patron, l'eau est prête. La cuisine vous dit, le riz est prêt. Pendant ce temps, nous sommes encore en train de nous battre avec les braseros. C'est une vérité. J'étais là, j'ai vu. J'ai vu comment les cuisinières parlent, comment les frigos parlent, comment les frigos reçoivent les instructions. Mes chers amis, ceci est très important. Un État fort, un État programmateur. C'est un État producteur. Un État qui produit. Un État qui ne produit pas ne peut pas être un État fort, ne peut pas être un État développé. Les leaders sont les gens qui produisent. Et on reconnaît les leaders par leur production. Un leader qui parle beaucoup, qui promet beaucoup, mais qui ne réalise jamais, ce n'est pas un leader. Vous avez déjà vu un leader, on dit, lui, il était leader parce qu'il parlait beaucoup. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non. Le leader, on le connaît toujours par ce qu'il a laissé.
Et souvent on dit d'ailleurs, les leaders survivent à leur mort. Vous avez vu Nelson Mandela, après sa mort, on a planté sa statue devant le Parlement britannique. Ceux-là même qui ont combattu, qui l'ont mis en prison. Mais ils ont planté sa statue devant le Parlement britannique. Et aucun blanc ne dit qu'il faut venir enlever cette statue. Lumumba, ceux-là même qui ont contribué à sa mort, ont débaptisé une place en pleine capitale de l'Europe, à Bruxelles, qui porte le nom de Lumumba. Lumumba est né en 61, mais regardez aujourd'hui. Il n'y a eu aucune demande de la République démocratique du Congo de débaptiser cette place. On s'est réveillé un jour, non, on a débaptisé cette place et elle porte désormais le nom de Lumumba. Parce qu'il a produit. L'indépendance, c'est une production, n'est-ce pas? Vous vivez l'indépendance, n'est-ce pas? Donc, un État pro, c'est un État qui produit, qui a des résultats. Un État qui planifie. Un État protecteur, mes chers amis, vous devez savoir. Un État qui ne protège pas ses activités, son système économique, son système éducatif, c'est un État qui ne peut pas se développer. Donc, le développement, ce n'est pas un cas fortuit. Le développement, ce n'est pas de la magie. Le développement, c'est le travail ardu. Le développement, c'est le changement permanent. Les villes développées, ce sont des villes pour lesquelles les citoyens de ces villes ont travaillé. Les États développés, c'est des pays où les gens ont travaillé. Cette ville où nous nous trouvons aujourd'hui, nous tous nous avons appris quand nous étions à l'école que c'était la ville la plus propre de la RDC. Est-ce qu'elle est toujours? Je ne sais pas. En tout cas, avant même que moi j'arrive ici, on disait la ville la plus propre de la RDC, c'est Likasi. C'est la vérité. On l'a appris à l'école. Donc, la propriété de cette ville, c'était le résultat des citoyens de la ville de Likasi. Les résultats. Donc, vous devez savoir qu'un État développé, mes chers amis, vous qui êtes là, la jeunesse, si vous voulez de la RDC développée, vous devez savoir que vous devez fabriquer un État fort. Un État qui prend des décisions, un État qui applique les décisions, quels que soient les coûts, quels que soient les prix. Il ne faut pas être un État mou, à l'opposé d'un État fort, qui prend des décisions et qui n'applique aucune décision. C'est l'application des décisions qui fait les progrès. Les grandes entreprises que vous connaissez, les multinationales. Mes chers amis, est-ce que vous connaissez que la multinationale Ford a été créée par une personne qui s'appelle Ford? Mais c'est devenu une entreprise mondiale. Mais c'est l'œuvre d'une personne comme vous et moi, mais qui a décidé de créer une entreprise qui porte son nom et qui survit à sa mort parce qu'il est décédé il y a longtemps. Si vous, citoyens de Likasi, de la province du Haut-Katanga, vous décidez d'être l'homme le plus riche de la RDC, et si vous décidez de vous appliquer systématiquement, mais vous le deviendrez. Si vous voulez devenir le meilleur professeur, mais vous le deviendrez. Si vous voulez devenir le meilleur gouverneur de province, mais vous le deviendrez. Mais il faut savoir décider. Les grands hommes. Mais Dieu n'a jamais créé un grand homme. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui est né avec une inscription, vous serez un grand homme? Ça n'existe pas. Et la plupart d'ailleurs des grands hommes sont nés dans des familles modestes.
Moi, je suis né dans une famille où il n'y avait ni eau, ni électricité. Il n'y avait même pas de tôle. C'était une maison en paille avec des briques cuites. Et je dormais à même le sol sur une natte. Est-ce que cela empêchait que je sois Premier ministre? Non. Et vous savez, il est arrivé, quand je suis en mission à l'extérieur, à l'époque où j'étais Premier ministre, on me pose la question, Monsieur le Premier ministre, vous avez étudié à Boston? J'ai dit non. À Lubumbashi. Quoi? À Lubumbashi? Dit oui, à Lubumbashi. J'étais fier d'avoir étudié à l'université de Lubumbashi. Et c'est vrai. La discipline, mes chers amis. Un État fort, c'est un État qui produit des pays développés, qui produit des grandes entreprises, qui produit des grands hommes. En résumé, je voudrais conclure, mes chers amis. Le plus important, ce n'est pas de parler beaucoup, le plus important, c'est de donner l'essentiel. En résumé, vous devez avoir une vision. Et la vision doit être grande. Les rêves doivent être grands, mais ça doit être votre vision, votre rêve. On ne doit pas vous dire, vous devez devenir ceci. Vous devez... Non, c'est vous. Et dès que vous avez ces rêves, vous devez avoir des objectifs globaux, des objectifs intermédiaires, des objectifs sectoriels. Et une fois que vous avez vos objectifs, c'est-à-dire que vous avez fait la planification, vous devez avoir une méthode. Quelle est la méthode que vous décidez d'appliquer pour atteindre vos objectifs? Quelle technique, quelle stratégie? Et une fois que vous devez savoir que les valeurs, vous devez être un homme de valeurs. Un leader ne peut pas être menteur. Un leader ne peut pas être inconstant. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est peureux. Un leader, c'est quelqu'un qui fuit les risques. Un leader, quelqu'un qui ne lit pas, qui ne produit pas. Non, un leader, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Vous décidez à partir d'aujourd'hui, je serai un leader, vous décidez de prendre la route des valeurs. L'honnêteté, la constance, la rigueur, la discipline, la production, la recherche de l'excellence. Un leader doit être excellent pour qu'il puisse influencer les autres, pour qu'il puisse inspirer les autres et pour que les autres les suivent. Et vous devez savoir que désormais, quand vous avez décidé de prendre le chemin de leadership, sachez que vous avez déjà des opposants qui sont devant vous. Des adversaires qui sont devant vous, qui diront que vous êtes sorcier même si vous ne l'êtes pas. Beaucoup de gens ont dit, vous savez, M. Matata, il est occultiste, féticheur, vous voyez sa cravate rouge. Faites attention. Quand j'ai fait le crash, c'était en février, j'ai fait un crash d'avion sur l'aéroport de Bukavu. Alors un homme raconte, il dit, mais vous savez, Matata, là, il est très dangereux. Alors il avait sa cravate rouge qui a fait trembler l'avion et Matata est sorti. Vous savez, chers amis, ces jours-là, je n'avais même pas la cravate rouge. Donc, les chiens aboient, la caravane passe. Vous avez votre radar. Ils font des bruits, vous avancez. Ils crient, vous avancez. Ils vous tirent sur la chemise, vous avancez. C'est ça, les leaders. Et avec ça, vous allez atteindre les sommets. Et ce sont ces mêmes personnes. Une fois que vous serez déjà arrivé, et que vous serez grand, et que vous aurez réalisé un rêve partagé par tout le monde, ils vont vous appeler grand. Vous avez vu, chers amis, le jour que Mandela est décédé. Tous les présidents du monde les plus grands que vous connaissez, y compris celui des États-Unis, tout le monde a bousculé son programme pour tout simplement assister aux funérailles de Nelson Mandela. Celui-là même qu'ils ont combattu parce qu'il voulait l'apartheid. Mais lui a combattu l'apartheid. J'ai vu
la chambre dans laquelle Mandela a passé toute sa jeunesse. Une chambre de presque 2 mètres sur 2 peut-être. Et plusieurs fois les Blancs sont venus lui dire, Monsieur Mandela, vous avez déjà trop vieilli dans cette chambre. Nous voulons t'enlever et te rendre libre, mais dites simplement que vous arrêtez les combats contre l'apartheid. Il a dit, monsieur, vous sortez, je préfère rester dans cette chambre, mini-chambre. Mais à la sortie de la prison, il est devenu président de la République. Voilà le leadership. Je vous remercie.